Bonjour à tous, on continue notre petit tour de le Web 13 avec une application qui s'appelle Social Safe et qui va vous permettre de récupérer en fait toutes les données qui sont éparpillées sur les réseaux sociaux que vous fréquentez. Bonjour, je m'appelle Rory Donnelly, je viens de la société Social Safe. Donc c'est un gestionnaire de réseaux sociaux qui vous permet de prendre une copie de tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux, qui est sur le web, pour les prendre sur votre disque dur, sur votre PC, sur votre Mac, bientôt dans mobile. Et comme vous pourrez voir sur l'écran, vous avez Facebook Pages, Instagram, Twitter, Google+, Facebook et les uns et les autres. Donc tous les réseaux sociaux majeurs. Vous supportez combien de services à peu près? 9 aujourd'hui. Avec okay. RSS, donc vous pourrez avoir pas mal de choses auprès de RSS. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aller sur le journal, excusez-moi. Et ensuite, on peut regarder n'importe quelle date. Donc, on peut aller en arrière pour regarder n'importe quelle date qu'on veut. Si on veut regarder une plage ou une date en particulier, on peut aller la faire. Donc là, oups, ah non, on est 18 décembre. Ouais, pour revenir en arrière. Oh, il faut revenir en arrière. Donc moi, je vais faire ce mois-ci. Et là, donc, on a tous les contenus qui ont été partagés. Nous avons tous les contenus que vous avez à cette période. Pour cette période. Okay. Et encore une fois, vous pourrez choisir n'importe quelle période que vous voulez. Donc des photos, des messages textuels, des vidéos, il n'y a pas de limite sur les formats. Il n'y a pas de limite. Donc vous avez tout. Vous pourrez voir en haut à gauche, vous avez le logo. Twitter, le logo de Twitter. Okay. Donc, vous avez les dates, en fait. Vous avez les timestamps, vous avez les contenus, vous avez tout ça, vous avez tous les liens qui viennent avec et tout ça. Donc ça, c'est ça. Vous pourrez également faire un triage par réseaux sociaux ou par combinaison de réseaux sociaux que vous voulez. Donc maintenant, par exemple, je ne veux pas avoir Twitter, je veux juste avoir les autres. Ouais. Donc je peux enlever les autres. Vous décochez ce que vous voulez pas, oui, donc ça recharge automatiquement la liste. Voilà. On fait un saucisson comme on veut. Ok. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, si moi je veux créer une collection, ou si je vais d'abord partir sur une PDF. Donc je veux faire un PDF de 3 ou 4 éléments comme ça. Donc je vais d'abord les choisir. On sélectionne les éléments et après on va pouvoir les exporter en PDF. Maintenant, on peut les exporter en PDF. Ok. Donc c'est très facile. Ça prend quelques secondes et là j'ai les éléments en PDF. Donc après il n'y a plus qu'à imprimer. Moi je peux les imprimer, je peux les envoyer à qui je veux, comme je veux. D'accord. Ça c'est assez intéressant. Et ensuite, c'est ce que je peux faire, je vais vous montrer les photos. Donc non seulement qu'on prend toutes vos photos, mais on prend tous les éléments qui viennent avec. D'accord. Donc ceci dit, aujourd'hui, pour la plupart, ils prennent que les photos. Mais là, vous avez tout ce qui on a les vient commentaires avec. Les commentaires, les likes, tout ça. C'est comme si on avait en fait le réseau social, mais en local. En local. Maintenant, si je veux créer une collection, les gens, des fois, ils veulent créer une collection de leurs vacances, leurs petits bouts de chou, voilà, certains aliments, ils veulent créer une collection. Donc, on va taper là, sur 3 ou 4. On sélectionne plusieurs images. Et maintenant, on fait collection, et on crée une collection très rapidement. Là, on crée un album en fait quelque part. Oui, c'est un album. D'accord. Voilà, c'est un album. Et maintenant, on va aller sur les collections ici. Et là, on va vous allez tous voir les albums. Les albums, c'est DJ. Voilà, donc c'est DJ. Vous allez voir les 3 éléments que donc on peut aussi organiser nos fichiers en fait, toujours en local, puisque c'est un logiciel, c'est pas un... Oui, c'est un logiciel et vous êtes propriétaire de vos données. Nous, on regarde rien, on stocke rien chez nous. D'accord. C'est à vous. Vous pourrez le choisir de le sauvegarder sur le cloud si vous voulez, mais ça c'est à vous. Donc si vous êtes vraiment propriétaire, on ne donne pas vos données ailleurs. Troisième élément ou dernier élément ici, c'est les stats. Donc vous avez plus populaire. Donc on va les regarder le plus populaire. Encore une fois, vous pourrez choisir les dates, les périodes. Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que là on a des photos qui ont été très bien accueillies par notre communauté en fait, c'est ça, non? Qui a le plus d'interactions, qui a le plus de commentaires, le plus de likes et tout ça. En fait, avec l'outil, on va récupérer les contenus, on va aussi récupérer donc les données qui sont rattachées comme le nombre de likes, et l'outil va être capable d'analyser le nombre de likes pour faire remonter les photos, les éléments les plus populaires. Tout à fait. Et vous avez vu, ça prend des fractions de secondes pour voir tout votre contenu, toutes les photos, pour les mettre ici dans un triage le plus populaire. Donc ça c'est les photos. Et en dessous on a des interactions aussi. Et ensuite nous avons également les interactions. Quelles sont les personnes avec qui vous avez eu le plus d'interactions?
je peux aller regarder par exemple cette personne, ou voilà, je peux aller regarder quel type d'interaction que je veux avec cette personne si je veux. Encore plus loin, vous avez le Most Popular Status Updates. Donc, quel est le contenu que j'ai publié qui a eu le plus d'interaction avec ma communauté? Qu'est-ce qui prend? Et là, toujours par période, on peut faire remonter les statuts les plus populaires. Par période ou par network. Comme ça marche avec Facebook, avec tous les services supportés par l'outil. Voilà, donc c'est vous qui décidez à quelle période, à quel network, voilà. Et vous avez le plus populaire. Donc 38 likes, 16 commentaires et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est les choses qui sont le plus intéressantes aujourd'hui. Les business models, il y a 3 types de licences aujourd'hui. Il y a une licence jusqu'à 4 réseaux. Vous pouvez rajouter jusqu'à 4, c'est 6 € l'année. Vous pourrez rajouter jusqu'à 10, c'est 13 € l'année. Et vous pourrez rajouter jusqu'à 20, et ça c'est 24 € l'année. Voilà. Donc c'est ça, c'est pas cher. Non, c'est accessible. Et vous êtes propriétaire de Et vous avez une version gratuite Il y a un free trial pendant 2 mois. Donc vous pourrez utiliser tous les outils ou toutes les fonctionnalités. Et au bout de 2 mois, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous commenciez à payer. Mais quoi qu'il se passe, une fois que si vous ne voulez pas continuer à nous payer en licence, vos données restent toujours avec vous. Elles sont toujours là en local, quoi qu'il arrive. Vous avez toujours le propriétaire, vous êtes toujours propriétaire de vos données. On ne va pas les reprendre, c'est à vous. Voilà. Une chose à ajouter? Je pense que j'ai tout dit, et ça c'est qu'un début en fait pour Social Safe. Et si je démarre sur la vision de Social Safe, ça va beaucoup plus loin. Mais en fait, bon, allez, je vais vous donner en 2 mots. Social Safe aujourd'hui c'est une bibliothèque de vos données personnelles. Okay? Demain, on va rajouter d'autres données personnelles, style Quantified Self-Data, je ne sais pas comment dire en français, vos données de santé, vos données utilitaires, vos données bancaires, vos données gouvernementaux et ainsi de suite. Un peu comme une valise qui va valise avec toutes vos données personnelles. Okay? Comme ça, vous pourrez avoir tout ça dans une seule endroit. Vous n'avez pas à aller chercher pour les mots de passe de chaque service. Troisième étape, en fait, c'est de pouvoir vous permettre de donner accès à des tiers, si vous voulez, contre une certaine proposition valorisée pour vous. Donc c'est très intéressant pour vous à ce moment-là. D'accord. Ça c'est notre vision un peu plus lointaine. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.